Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, je voulais faire un tirage, je voulais faire deux tirages pour sortir un petit peu d'actualité de la crise sanitaire et tout le Bataclan là. Donc je voudrais faire un premier tirage sur une affaire qui est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, pardon. J'en étrangle ma voix. Je voulais voir un petit peu par rapport à cette personne. Bon, on sait ce qui s'est passé à Nantes. C'est quelqu'un qui n'a jamais été retrouvé. Il y a une fausse piste à un moment donné sur un homme qui avait été reconnu, je crois, en Écosse, à l'aéroport, je ne sais plus lequel, Édimbourg, je ne sais plus, mais c'était pas la bonne personne. Donc je voulais savoir, je vais faire le tirage en deux temps, je vais voir un petit peu sa psychologie. Voir ce que les cartes OH vont me dire là-dessus. Puis après, je voudrais faire un tirage, savoir si on va apprendre des choses dans l'avenir, je sais pas. Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'on va savoir des choses sur cette affaire? En sachant que ça reste que des cartes, mais ça peut être une enquête un petit peu tarologique. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Donc je vais utiliser les cartes OH pour commencer, pour sa personnalité. Donc c'est Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, drôle de personnage. Hein. Mais bon, les cartes, c'est pas là pour juger. Je vais regarder un petit peu. Ce que les cartes peuvent dire. Alors. Dupont de Ligonnès. Allez. Alors, je vais pas faire de coupe d'ailleurs. Je vais faire aussi, je vais faire une coupe. Allez. Je vais faire une coupe, on va regarder un petit peu ce que le tarot dit sur sa personnalité. Allez, Xavier Dupont de Ligonnès, on regarde. Alors là, on a une relation avec une personne âgée, sa mère ou une grand-mère, d'accord, ok, important dans sa vie. Là, on a quelqu'un qui, alors c'est les sondages, les mesures, qui mesure, qui calcule. Donc on a, attendez, je sais pas si on voit bien, les calculateurs, quelqu'un de très calculateur. Moi je dirais froid, hein. En même temps, pour faire s'il a fait ça, c'est sûr que... Alors, on va regarder. Je vais pas retomber sur la coupe. On va mettre 6 cartes. Allez, Xavier Dupont de Ligonnès, on va mettre 6 cartes. Celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là. Alors, voyons voir. On a quoi? Première carte. La lune, le rêve, le mystère, le secret aussi. Hein. La lune, ok. On a quoi ensuite? Là, on a la mort. Bon, je crois que là, on est clair. Hein. On a une tombe avec un squelette. Ok. Bon, je crois qu'on est dedans. Hein. Le clown. Ça, c'est un faux visage. Quelqu'un de sympathique qui n'est pas en réalité. Là, je vous montre la mort. Là, on a l'imaginaire, mais bon, un imaginaire sombre ici, hein, tourmenté avec la tête de mort ici. Hein. Ensuite, on a la conduite, partir, voyager. Donc c'est quelqu'un qui est parti. Là, alors ici, on a... Alors, c'est une carte sexuelle, mais c'est une carte de... C'est un tabou, c'est quelque chose de tabou au niveau sexuel, à mon avis. Quelque chose de tabou, de malsain, je dirais. Et puis là, on a l'armée, on a la victoire ici. On a un défilé militaire. Bon, c'est un défilé militaire, on va dire. En rapport avec l'armée. Le côté martial. Ok. On va mettre une carte de mots. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais mélanger les cartes pour lui. Dupont de Ligonnès. Oui, bah on a la carte de la mort. Hein. Je crois que franchement, on peut pas trouver mieux. Hein. Puis à côté du clown, je pense qu'il devait montrer un visage heureux, amical, alors qu'en fait, ça cache derrière des choses qui sont sombres. Hein. Très sombres. Ouais, c'est un peu bizarre cette carte. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de la tirer d'ailleurs, mais bon, comme ça. Hein. Alors, on va regarder. Hop, voyons voir.
mettre 6 cartes, une sur chaque. Une sur la lune, une sur la mort, une sur le clown, une sur la conduite, une sur le sexe féminin caché, les tabous, une sur l'armée, le défilé militaire. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va regarder, on va mettre dans l'ordre ici. Voilà. Donc sur la lune, l'imaginaire, les choses cachées, une habitude. Donc chez lui, c'était une habitude de faire, alors c'est la nuit aussi, hein, de faire des choses dans le sombre, dans la nuit cachée. Donc quelqu'un de secret, quelqu'un habitué à faire des choses cachées. Alors là, on tombe sur la carte de la mort. Hein. En même temps, sa famille, tout se passait. Hein. C'est un peu glauque. Hein. Alors, il y a la carte de l'espoir. Alors, l'espoir de trouver l'assassin de cette famille. Il y a un espoir ici, de retrouver qui a tué ici. Donc il y a quand même un espoir. Donc les cartes disent que peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler. Là on a le clown. Alors il partageait avec ses amis, il s'amusait, il montrait un visage, une persona de joie, de rigolade, de clown quoi. Il faisait le clown. Partageait avec les autres une image de clown. Ouais. Là, on a le départ, ou en tout cas, oui, on part quelque part. Et là, on a la douleur. Ouais, en même temps, la douleur de partir, mais enfin bon... C'est bizarre parce qu'il y a deux personnes là, ici. Hein. C'est bizarre, hein. Parce que s'il est parti, ça veut dire qu'il était avec une autre personne. C'est ça qui est bizarre. Ça, c'est dingue, ça. C'est bizarre, il y avait une autre personne. Ouais. Bizarre. Hein. Enfin bon. Il serait parti avec une autre personne. Là, on avait les tabous sexuels. Et là, on a les jeux. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a un côté malsain, à mon avis, au niveau des jeux. Alors, érotique, je sais pas, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Ouais, c'est bizarre. C'est assez bizarre, assez glauque, hein, ces cartes-là. Alors là, on avait le défilé militaire, ou en tout cas, ouais, le défilé militaire, le défilé... Parader, je dirais, parader, résister à... Alors là, je ne sais pas dans sa vie, parce qu'il faut regarder sa biographie, j'avais regardé, mais son thème astrologique, mais j'avais pas vu sa biographie. Résister à tout ce qui est militaire, ordre, côté martial. Ou alors c'est quelqu'un qui a une éducation très stricte et qui a résisté peut-être à quelque chose. Peut-être le père était militaire, je sais pas, il y a quelque chose de militaire dans cette famille, je sais pas. Faudrait que vous regardiez, peut-être, je regarderai ici dans la bio, mais c'est bizarre. Résister à l'ordre, je dirais. Comme s'il avait été élevé dans quelque chose. Je pense qu'il n'était pas Capricorne, je me demande. J'avais regardé son thème astrologique. Hein. Bon, ok. Est-ce que j'en mets une là? Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai comme... Je sais pas, je ressens qu'il faut que j'en mette une ici, là, sur l'espoir par rapport au décès qu'il y a eu là, parce qu'elle est forte cette carte. Je vais en mettre une ici, là. Qu'est-ce que ça peut me dire? Allez, celle-là. Alors, il y a une coupure ici, le ciseau. Il y a une coupure, quelque chose qui a été coupé. Une coupure de quoi? Je vais mettre celle-là. Ah, coupé par rapport à une dette. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui a la dette. C'est quelqu'un qui avait des dettes, en fait. Qui a été obligé d'agir comme ça parce qu'il avait des dettes d'argent. Donc, c'est une histoire de pognon, ça, à mon avis. Ce qui a conduit à ça. Vous voyez. Donc, à mon avis, il a été obligé d'agir de façon coupante, enfin tranchante, parce qu'il y avait des dettes d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui était, à mon avis, surendetté. Ok. J'en mets une dernière. Allez, j'en mets une dernière, mais... Bon, allez, si, j'en mets une dernière. Allez. Quand on enquête, on est curieux. Hein. Bon, c'est pas malsain comme curiosité, parce que je pense que justice devrait être faite, hein, quand même. Hein. Alors, on va voir. Là, on a l'écriture. Quelqu'un qui écrit une lettre. Quelqu'un qui écrit quelque chose d'important. Ça peut être un contrat, ça peut être une signature de contrat, ça peut être quelque chose. Alors, c'est quoi, ça ? Il a signé quelque chose. Signé ou écrit quelque chose. Ah, il avait une aversion. Ça veut dire qu'il détestait écrire.
Il détestait s'engager, en fait, quelque part, moi je dirais. Parce que signer quelque chose, c'est s'engager. Il avait une aversion pour signer, pour mettre sur clair les choses sur le papier. Bon, ça dit pas la cause de ça. Mais il y a quand même un espoir ici de trouver la cause de qui a tué. Enfin, si c'est lui, en tout cas de le trouver. Parce qu'on voit qu'il y a un espoir. Est-il fin, est-il réel? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve bizarre aussi, c'est que là, la douleur, alors, il est parti, il en a une voiture, ou... Il est parti avec la douleur, ok, mais enfin bon... Ouais. Mais c'est bizarre, il y a deux personnes. C'est ça qui est bizarre, là. Je vais en remettre une sur celle-là. Pourquoi deux personnes? Je comprends pas. C'est bizarre. Hein. Deux personnes. Pourquoi il y en a... Ah, on a le serpent. Le serpent, c'est les ennemis, c'est la fausseté, le mensonge, l'hypocrisie. Ouais, eh bien, je vais mettre un mot pour voir. Alors, serpent. C'est aussi la sexualité, le serpent, les désirs. Même là, dans ce cas-là, je dirais que c'est plutôt quelque chose d'un mensonge. C'est quelque chose. Bah, le serpent, hein, c'est l'hypocrisie, le mensonge, l'ennemi, la trahison. Menacé. Menacé. Alors, soit il a été menacé par un ennemi, par rapport à des dettes que j'ai vues tout à l'heure, soit c'est lui qui a menacé. Bon, de toute façon, il aurait tué sa famille, mais il y a des menaces par rapport à un ennemi. C'est bizarre, ça. Il aurait été menacé. Je vais en remettre une, parce que c'est un peu un... Il aurait été menacé de quoi? Là, on a la victoire. Alors, victoire, alors de quoi? Il a auto-saboté ses succès. Auto-saboteur. Donc, en fait, il a auto-saboté ses entreprises, son travail, à mon avis, ce qu'il faisait. Soit il a reçu des menaces, soit c'est lui qui menaçait par rapport à des choses sombres avec le serpent, hein, des choses pas claires. Hein. Moi, je vois qu'il y a eu des dettes ici, donc on va le remettre là. Il y a des dettes ici, dettes d'argent. Bon, là, il y a eu quelque chose de glauque au niveau sexuel, hein, à mon avis. Hein. Des jeux érotiques, pas très nets hein, là-dessus. Hein. Ça peut être des maîtresses, des choses comme ça. Hein. Mais alors, pourquoi il a été... Ça, c'est cette carte-là, la douleur, la souffrance, la douleur. Il a donné de la douleur. La souffrance, c'est les gens qu'il a tués. Ou alors, comme c'est deux personnes, c'est peut-être quelqu'un qui était très proche de lui. Peut-être c'est un ami à lui, peut-être. Il avait un homme très proche de lui. Parce que après, c'est quelqu'un qui avait des amis. Alors, il y a peut-être un homme très proche qui éprouve beaucoup de douleur. Alors, est-ce que cet homme... Oui, alors ça doit être quelqu'un qui est de son entourage qui a souffert de ce qui s'est passé. Donc un ami à lui, parce que je vois deux têtes d'hommes ici. Alors, cet ami, est-ce qu'il sait quelque chose sur ce qui s'est passé? Est-ce que cet ami en question, il sait quelque chose? Alors on a semé, planté quelque chose en terre. Alors peut-être qu'ils avaient un projet ensemble, peut-être de faire une entreprise, quelque chose. Ouais, nu. Un projet qui démarre à zéro, parce que nu, ça veut dire... comment dire oui, un projet qui n'existait pas, quoi, on va dire. Ouais, donc ils avaient sûrement les deux un projet, le Summer, un projet, et donc il y a un ami là, qui est là-dedans, qui l'a fait souffrir. Hein. Bon, ok, alors ça me paraît clair sur la personnalité, puis je pense que là, il n'y a pas photo, on est bien là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est la seule carte du jeu qui parle de mort. Hein. Donc ok, bon. Ensuite, ce que je vais faire, alors, ça c'est un peu plus psychologique. Maintenant, je vais m'intéresser au prédictif. Je vais remettre ça, je vais ranger. Donc il y a un ami important qui l'a fait souffrir, il a tué sa famille, ça je crois qu'il n'y a pas de problème. Il jouait un clown, il avait des dettes et des histoires très glauques au niveau sexuel. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont été dites hein, dans la presse hein, là-dessus. Hein. Bon, alors pour lui je voulais utiliser ce jeu-là. Alors c'est le Even and Her Tarot. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai trouvé que c'était un tarot un petit peu sombre, c'était un peu par rapport à, je sais pas, ça me parle ce jeu pour lui. Je vais essayer de faire un tirage de cartes, on va faire en... Donc la question, ça serait, est-ce qu'on va découvrir
s'il est vivant, où il est, et si on va avoir la vérité, si on va le retrouver, tout simplement. Donc je vais essayer de voir un petit peu si les cartes peuvent dire quelque chose. On va voir. Hein. Est-ce que sur cet homme du pont de Ligonnès, on va le retrouver? Est-ce qu'il est vivant? Je pense que oui, mais bon, on ne sait pas, hein, mais je pense que oui. Est-ce qu'il est déguisé? Est-ce qu'il est... On a parlé d'un monastère, on a dit qu'il était, bref, à l'étranger. Je vais refaire une coupe. Allez, on va faire une coupe. On va regarder à l'instant présent. Voilà. On va faire une coupe sur lui. Je vais regarder. Alors, on va faire une coupe, on va regarder. Est-ce que Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès est encore vivant? Et est-ce que vous pouvez nous dire? Bah, je sais pas si on va le retrouver. Ou... Allez, la coupe. Alors, on a le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui est sur un bateau, qui est parti parce qu'il y avait des problèmes. Le 6 d'épée, c'est ça. Hein. Et des souffrances, enfin des choses qui l'ont fait partir. C'est quelqu'un qui est caché, vous voyez. Alors, c'est une personne qui a un enfant à côté. Bon, lui, il n'est pas parti avec un enfant, mais on est à nouveau deux personnes ici quand même. Hein. C'est bizarre. Hein. Tout à l'heure, la carte du 2, là, on tombe sur du 2. Alors, est-ce qu'il est parti tout seul? En tout cas, il est parti. Là, moi, j'interprète par la mer. À mon avis, il est parti au-delà des mers. Donc, il n'est pas en France. Il est dans un pays au-delà des mers. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Amérique, ça peut être en Asie. Mais à mon avis, il est parti loin. Ou en ce moment, il est loin. Ok, donc ça c'est une première piste. Deuxième, on a quoi? Le pendu. Ah, le pendu, d'accord. Le pendu, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est pendu. Hein. Le pendu, c'est une épreuve, un sacrifice, un blocage. D'accord. Donc peut-être qu'en ce moment, il est bloqué dans quelque chose. C'est-à-dire que je dirais qu'en ce moment, il a une situation à l'étranger où il ne peut pas bouger. Le blocage du pendu, c'est « je ne peux pas bouger ». Alors après, évidemment, on pourrait dire aussi, il s'est pendu, il s'est suicidé. Mais moi, c'est pas ce que je ressens. Je pense qu'il est bloqué à un endroit. Qu'est-ce qu'on voit sur la carte? Il y a une croix en C ici. Bon, un triangle. Un pentacle. Il est bloqué quelque part. Il peut pas bouger quelque part. C'est-à-dire qu'il, à mon avis, est dans un clos, ou en tout cas, voilà, pour pas se montrer, pas être... Parce que je pense que les services secrets doivent être assez des trousses, à mon avis. Hein. Ok. Bon. Alors ensuite, on va faire un tirage en 5 cartes. On va regarder. Est-ce qu'on va découvrir où il est? Moi, intuitivement, je pense que oui. Je pense qu'on va le retrouver. Quand? Mais est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est demain? C'est bizarre. Hein. Bon, on va regarder. Alors, on va mettre, pour ce fameux individu, on va mettre 5 cartes. On va mettre celle-là. On va mettre celle-là. Celle-là, là, et la réponse, on va mettre là. Donc, là, alors on dit pour, contre, influence, première réponse, deuxième réponse. Là, le global, c'est de savoir si on va le retrouver. Là, on a quoi? On a les angoisses. La carte du 9 d'épée. C'est le réveil la nuit, quand on est très angoissé, des peurs, des angoisses. Donc ça veut dire qu'en ce moment, c'est quelqu'un qui vit dans des angoisses terribles. En même temps, vu ce qu'il a fait, ça me paraît assez logique. Hein. Donc le 9 d'épée, les angoisses. La psychose aussi, hein. Ça peut être des psychoses. Hein. Ouais. Ensuite, là, en contre, on a quoi? On a un as d'épée. Alors en contre, l'as d'épée, c'est redémarrer quelque chose de nouveau. Bon, alors il ne peut pas recommencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie en fait. Hein. Il est bloqué là-dedans. Hein. Là, on a une reine de bâton. Ça, c'est une femme qui a beaucoup de créativité. C'est une femme de pouvoir, ça. Une reine de bâton. Ok. Alors, ça concerne une femme. Alors, une femme, est-ce que c'est une juge? Est-ce que c'est quelqu'un... ça peut être quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un... bah, c'est une femme qui a un poste important. Ça peut être une enquêtrice. Ça peut être une... Ouais, c'est énigmatique, cette femme. Hein. En tout cas... Elle a envie de découvrir des choses, cette femme, par rapport à lui. Ça peut être une juge, hein, ça peut être une juge d'instruction, ça peut être... Je sais pas, il y a une femme là. Ensuite, on a quoi? On a la justice. Ah, la justice. Eh ben, elle est là, la justice.
Et ben donc cette femme-là, c'est bien quelqu'un qui est dans la justice. Et donc, elle enquête et à mon avis, il va se passer des choses, hein. Donc elle doit savoir des choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le feu. Le feu, c'est à la fois l'idéalisme et en même temps, c'est la lumière, c'est faire la lumière sur quelque chose. Elle veut mater aussi la bête ici, hein. Ensuite, on a quoi en final? On a quoi? Ah, on a une reine d'épée. Bah oui, bah il y a une femme, hein. La reine d'épée, c'est une femme intransigeante, c'est une femme presque scientifique, hein, qui va avec son épée vraiment. Vous voyez, elle coupe la tête, hein, du mensonge ici, hein. Il y a une tête ici. C'est un peu violent ce jeu, mais je trouve que ça lui correspond bien, hein. Donc oui, il y a une femme qui enquête, hein. Et il y a la justice ici, hein. Là, en ce moment, il est complètement bloqué quelque part. Ce que je voudrais faire... bon, ça me parle. C'est bon. Je vais mettre un autre jeu, parce qu'il faut les diversifier les jeux pour voir. Et puis, ça permet d'avancer. Je vais mettre le symbolon. On va regarder le symbolon, ce qu'il dit. Allez, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qu'il peut dire, là? Le symbolon. Est-ce qu'on va le découvrir? C'est ça que je voudrais savoir. Mais cette femme, elle enquête, hein. Ça, à mon avis, 3 femmes là alignées. Je vais vous dire, honnêtement, il va être découvert, hein. Et la justice va passer, hein. Parce que là, on a quand même des épées, hein. C'est des épées, des épées, des épées, hein. C'est quand même hyper violent, hein. L'épée, c'est quand même le côté tranchant, hein, c'est vraiment fort, hein. Allez, on va en mettre une sur chaque, sur cet homme. Est-ce qu'on va le découvrir? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Aller de l'ombre vers la lumière. Donc on va découvrir des choses cachées et on va les découvrir ici, hein. Je vais en mettre une là. Donc oui, on va à mon avis, pas dans 10 ans, hein. Je pense que ça va se jouer dans les semaines qui viennent. Je sais pas, je pense que ça va être rapide, je sais pas pourquoi. C'est une intuition, hein, c'est pas dans les cartes. Je sais pas, j'ai l'impression on va vite avoir des nouvelles de tout ça. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Pourtant, on parle que du virus en ce moment. Mais... Alors, ensuite, on a quoi? Bon, là, il était dans les cauchemars, les angoisses. Bon, il y a quand même les amusements, quand même, quelque part. Alors, bon, ça, c'est la vie heureuse, on danse, la danse. Alors, c'est bizarre, parce que là, c'est les angoisses, puis là, on a les endroits. Les endroits où on danse, c'est des discothèques. Bizarre, ça. Parce que ça, c'est pas une carte heureuse, hein. Alors, est-ce qu'il serait... je regarde, hein, c'est de la balance, on est sur Vénus. Est-ce qu'il serait dans un endroit... En tout cas, c'est un endroit quand même de luxe, quand même, où les gens s'amusent. Bon, ça peut être une piste, hein. Il serait vers un endroit comme ça, mais alors... il serait à côté d'une discothèque, d'un lieu dansant. C'est un endroit où les gens dansent. Il peut loger vers un endroit où il y a un endroit de danse. Ouais, ça peut être une discothèque, hein. Il pourrait être vers un endroit où il y a une discothèque. Là, on avait quoi? Bon, bah là, on a le fou, hein. On a la folie, hein. La folie ici, hein. Là, on a quoi? Cette femme... Ah, elle est hyper stratégique. C'est le stratège, le jeu d'échecs. Vous voyez, elle est stratégique. Elle est en train de tout analyser ce qu'il a fait. Vous voyez? Ah, ça, c'est une femme, hein. Donc, c'est une enquêtrice, ça, hein. Là, on a la justice. La justice doit être faite par rapport aux gens. Enfin, les gens attendent la justice par rapport à cette affaire. Et là, à la fin, on a quoi? Alors là, on a une femme. Et on a l'imaginaire, en fait. Alors, c'est une femme, mais c'est marrant parce que... Ça voudrait dire quoi, cette carte, hein? En fait, elle travaille, elle s'occupe du jardin, et en même temps, elle est dans l'imaginaire. C'est comme si elle reconstituait un imaginaire, en fait, ce qui s'est passé, peut-être. Quelqu'un qui travaille tout en faisant marcher son imaginaire. Parce que là, on a quand même une femme, la reine d'épée, c'est quand même une femme qui est hyper scientifique, quoi. Donc, elle est au travail, hein. Elle avance doucement. Peut-être que c'est en même temps quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein, peut-être, hein. C'est possible, hein. Ouais, c'est un peu intriguant, cette carte-là, ici. Bon, je vais mettre mon jeu. Donc oui, il va être découvert, hein, parce qu'il y a une femme qui enquête, là, hein. On n'en parle pas dans les médias,
Mais c'est bizarre parce que je vais en mettre une... Ouais, c'est la première carte qui m'intrigue. Les cauchemars est comme s'il était à côté d'une discothèque ou un lieu dansant ou un lieu de plaisir où il fait beau. Alors ce serait un endroit chaud, je dirais. Donc déjà, c'est pas l'Europe en ce moment. Donc si c'est pas l'Europe, ça peut être quoi? L'Amérique du Sud, l'Asie. Je pense pas que ce soit l'Afrique. Je dirais pas l'Afrique. Je verrais pas l'Asie non plus. Je verrais plutôt... Alors ça pourrait être Bali, mais je verrais plutôt... je sais pas, comme la Californie ou le Mexique, je sais pas, ou un pays d'Amérique centrale ou d'Amérique... Je sais pas, je vais voir. Je vais mettre mon jeu, on va regarder. Alors, je vais en mettre une là. Xavier Dupont de Ligonnès, ici. Allez, au milieu. Et ici. Allez, hop, on va ranger. On va ranger. Alors, on a quoi ici? Donc, on a la tortue. Bon, ça veut dire que ça va lentement hein, pour le découvrir. Hein. Ça prend du temps encore. Hein. Mais ça va se découvrir, parce que la tortue, elle va à son but. Hein. C'est comme la fable de La Fontaine, elle va aller à son but. Hein. On va le découvrir. Hein. À mon avis, il est dans une ville, je sais pas, Los Angeles ou Mexico. Je vois une ville où il y a le soleil, là, ici, avec des couchers de soleil, je sais pas, c'est marrant. Hein. Là, on a la folie, là, la maladie. Bon, bah, il est malade mental. Hein. Vous voyez, la folie, malade. Hein. C'est un malade mental. Hein. Maladie mentale, c'est la folie. Là, on a cette femme, elle a l'encre, elle est vraiment stable, hein, elle s'accroche avec l'encre pour sa stratégie pour le découvrir. Hein. La justice, les gens veulent la justice par rapport à cette affaire, et le livre va délivrer ses secrets. On va découvrir des choses. Et puis enfin, j'avais quoi? La femme, toujours cette femme. Ah oui, il y a des illusions, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est aussi la carte des illusions, celle-là. Hein. Mais alors, ça veut dire que... Ah, c'est bizarre, ça. Mais alors, pourquoi des illusions? Parce qu'on va découvrir des choses, mais alors... Pourquoi des illusions? Alors ça, c'est étrange, ça. Parce que ça, c'est une femme qui est vraiment... Elle veut sa tête, quoi. On va dire ça comme ça. Hein. Mais pourquoi elle est... Parce que là, c'est vrai qu'elle travaille, mais il y a aussi une espèce de chimère au-dessus, une espèce de rêve. Et là, on retombe sur l'illusion. Là, c'est la même carte quasiment. Bon, je vais en remettre une pour voir. C'est bizarre, ça. Je vais en remettre une symbolon pour voir. C'est étrange, ça. En même temps, c'est des enquêtes qui durent depuis longtemps. Je ne sais pas de quand elle date, cette affaire. Elle doit dater de quelques années maintenant. Hein. Peut-être 2014, je ne sais plus. Ça doit être déjà vieux. Hein. Je vais en mettre une au milieu. C'est bizarre parce que... Ah bah tiens. La reine de glace. Moi, je vais la laisser, elle est tombée. Hein. Là, c'est la tristesse. C'est la froideur. C'est une femme qui est glacée de souffrance. C'est une femme qui est glacée, quoi, froide. Hein. Ce qui correspond un peu à cette femme. Mais c'est bizarre parce que ça concerne vraiment une femme, ça. Ah, c'est bizarre. Hein. Ou alors il y a deux femmes, il y a l'enquêtrice. Bon, l'enquêtrice, elle est là, hein, ça c'est sûr. Hein. Elle est stratège, elle est stable et tout ça. Alors c'est quoi l'illusion? Ou alors ça veut dire qu'en ce moment, il est avec une femme. Hein. Parce que j'ai vu à chaque fois qu'il y avait une autre personne. Alors les illusions que s'est fait cette femme la rendent hyper triste. Ou alors c'est peut-être qu'il n'était pas seul. Ou qu'il n'est pas seul. C'est bizarre, hein. Bon, de toute façon, on va apprendre des secrets. Hein. Le livre les annonce hein, avec la justice, hein, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a une femme là. C'est bizarre cette femme. Hein. Elle s'est fait des illusions sur lui. Elle a rêvé de quelque chose qui n'existait pas. Donc peut-être qu'elle ne sait pas, cette femme, qui il est. Alors ça pourrait être une femme... Bon, si on fait abstraction de la tête coupée, c'est une femme scientifique en général, ou quelqu'un qui travaille au laboratoire, ou une médecin, enfin je sais pas, quelqu'un d'assez... Mais à mon avis, il est avec quelqu'un. Hein. À mon avis, il est avec quelqu'un.
Et à mon avis, cette femme ne sait pas qui il est. Il doit s'en servir. Là, il y a la folie, hein, ici. Hein. Bon, alors, je vais mettre l'Humanity Oracle pour finir. Mais il va être découvert. Hein. À mon avis, je pense que la femme avec qui il est, à mon avis, c'est une femme peut-être étrangère, je sais pas. C'est une femme qui aura un certain poste, à mon avis. Hein. Elle serait pas au courant, en fait. Hein. Ouais, c'est étrange, hein, cette affaire, quand même. Allez, elle est longue, ma vidéo, hein, 30 minutes. Bah oui, je sais bien, mais bon. Je suis désolé, je suis obligé d'avancer comme ça. Hein, je fais... Ouais, je regarde pas le temps. Hein. Je suis désolé, quand on fait de la voyance, il n'y a pas de temps, c'est comme ça. Bon, allez, je remets une dernière carte et on arrête. Allez. Je range et je mets là. Allez, dernier jeu. On va mettre une carte ou deux, on verra. Si ça complète. Xavier Dupont de Ligonnès. Allez, celle-là. Celle-là. Est-ce qu'il va être découvert? Est-ce que vous pouvez donner une piste où il est? Par contre, j'ai des cartes mondes, j'aurais dû les mettre dedans. Ah bah je vais les mettre, tiens. Je suis bête, j'aurais dû les mettre. Hey, je vais les mettre après. Je vais finir par ça. Donc on a quoi? Là... Ah, il s'est fait passer pour un héros. Hein, voilà, il croit qu'il est un héros, quoi. Ou cette femme avec qui il est, peut-être cette femme avec qui il danse, là, elle l'a peut-être pris pour un héros. Pour quelqu'un de bien, quoi. Bizarre, hein, quand même. Là, il est fou. Alors là, on a une carte de temps. On a l'automne. Ah, c'est marrant, on a l'automne. Là, on a une carte de temps. L'automne, c'est soit cet automne qui finit le 21 décembre, donc on peut décorer des choses, soit l'automne prochain, hein, en 2022. Hein. Là, on a cette enquêtrice. Hein, Ah, le voyage. Donc ça veut dire que cette enquêtrice, elle voyage. Elle le cherche. Et elle est très stratégique. Donc ça c'est une femme vraiment une... c'est une enquêtrice. C'est une enquêtrice et c'est une femme qui a une position forte. Hein. Et elle voyage pour le chercher. Hein. Faut pas trop que je dise de trucs. Hein. Bon, à mon avis, il regarde pas ces chaînes-là, mais bon. Bon. De toute façon, il arrivera ce qui doit arriver. Hein. Là, la justice va être faite. On va apprendre des secrets par rapport à sa famille. Bah oui, ce qui s'est passé. Hein. Mon Dieu. C'est triste, hein, mon Dieu. Enfin bref, on a du mal de façon intelligible à comprendre ce genre d'acte. Hein. Même s'il a des dettes et tout, mais je veux dire, tuer ses enfants, sa femme, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. On avait cette femme qui était glacée de tristesse et de souffrance, peut-être en apprenant qui il est, parce que là on a les chimères ici, on a l'illusion, elle devait avoir des illusions, et là on a l'explosion. Donc l'explosion du couple, la femme, alors... Je vais dire à la fin ce que je ressens. Je pense qu'à cet automne ou l'automne prochain, on va découvrir qui il est parce qu'une femme, une enquêtrice, enquête sur lui à l'étranger. Il est avec une femme actuellement, qui est une femme, à mon avis, qui a un certain pouvoir, peut-être scientifique, peut-être... bref, une femme en place qui va apprendre qu'elle est avec ce type, ce qu'il a fait. Et elle avait des illusions en permanence et l'explosion, ça veut dire que elle va révéler des choses, ou en tout cas ça va exploser. Et c'est ça qui va révéler des choses. Parce que je voyais deux femmes en fait. Et les cauchemars, et peut-être comme il y a cet homme et cette femme ici, même s'il y a le cauchemar ici, ça doit être ses angoisses qu'il a par rapport à ce qu'il a fait, d'être découvert. Et en fait, il doit s'amuser avec cette femme, vous voyez. Il doit danser et tout. Et il se fait passer pour un héros. Bon, ok. C'est super clair. Je voudrais mettre une carte continent. Je vais prendre les cartes continent du jeu, parce qu'il y en a. Et je vais regarder si les cartes peuvent me dire quelque chose. Où il est. Parce que comme j'ai les cartes continent, donc j'ai... attendez voir, celui-là, c'est la numérotation. J'ai l'Afrique, j'ai l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Arctique, l'Asie et l'Europe. Moi, je pense pas qu'il est en Europe, mais on va regarder. Hein. Allez, je vais les mélanger vite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que les cartes, vous pouvez nous dire où est Xavier Dupont de Ligonnès en ce moment, s'il vous plaît? Alors là, je demande quelque chose, ce qu'on appelle les guides, hein, nos anges, je sais pas. Oui, ils veulent me dire, d'accord. Donc, je vais prendre une carte. Allez, est-ce que vous pouvez me dire dans quel continent il est? Je prends celle-là, je triche pas. Suspense. Bon, ça reste des cartes, hein. J'avoue que c'est hyper stressant.
Alors attendez voir, sur quel continent il est? Moi j'avais dit quoi? Amérique, Amérique du Sud. Oh, mais c'est pas possible. L'Arctique? Non, il peut pas être en Arctique, c'est pas possible. L'Arctique? Bah, c'est le pôle Nord. Oh, il serait au pôle Nord? Non mais j'ai du mal à y croire, franchement. J'ai pas mes cartes à moi pour le jeu. Attendez voir, je vais mettre mes cartes à moi. C'est bizarre, il serait sur l'Arctique. Oh, ça par contre j'ai du mal à y croire. Autant les autres cartes, je pense qu'elles disent juste, autant celle-là, j'avoue que j'ai du mal. Hein. L'Arctique? Le pôle Nord? Il serait au pôle Nord? Bah, en même temps, c'est vrai que le pôle Nord, pour trouver quelqu'un... Alors là... Bon, j'ai quoi sur les miennes? J'ai l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Arctique aussi, l'Asie, l'Océanie. Bon, on va refaire. Alors, il a peut-être fait une escale en Arctique. Je sais pas, je vais mettre les miennes pour voir si ça correspond. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, où est... Alors, si on a l'Arctique à nouveau, alors là, je vais vous dire, hein, franchement, je triche pas. Hein, c'est vraiment... Après, s'il y a un autre continent... Moi, j'aurais vu plus l'Amérique. Hein, j'aurais plus vu la Californie, ou, je sais pas, les États-Unis, ou le Mexique, ou Amérique du Sud. Je sais pas, j'aurais plus vu là. Je sais pas pourquoi. Allez, on va regarder. Ouais, mais ouais, c'est vrai que l'Arctique, alors là, franchement, est-ce que vous pouvez me dire... Ça, c'est mon jeu hein, que j'ai fait. Hein. Alors, je sais pas s'il va me répondre. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, où est en ce moment Xavier Dupont de Ligonnès? Ici. Ok. Alors, ça dit quoi? Ah, là, j'ai l'Afrique, par contre. Là, j'ai l'Afrique. Ouais, bah moi, ça me paraît plus un pays chaud. Hein. Bah, c'est bizarre pourquoi on a eu l'Arctique. Parce que les cartes, souvent, elles disent pas des choses bêtes. Hein. Il serait parti... Alors, attendez voir. Il serait parti au pôle Nord, et après, il aurait fini en Afrique. Là, il passe du chaud au froid, hein, du froid au chaud. Hein. Donc, il serait en Afrique, si mes cartes ont juste. Donc, il n'est pas en Amérique, il est dans un pays chaud, mais c'est en Afrique. Il a peut-être fait une escale au pôle Nord, moi, j'en sais rien, hein, durant son long trajet. Ouais, mais moi, je voyais un pays chaud, hein, je voyais pas un pays froid. Hein. Ouais, c'est bizarre parce que moi je ne voyais pas en Arctique. Enfin, en tout cas, apparemment, il a été dans ces deux continents. Et si ça fait des années, peut-être que... Alors pourquoi est-ce qu'elle est au pôle Nord Parce que pour aller au pôle Nord, il faut bien prendre l'avion et tout. Enfin, bon, je sais pas. Puis l'Afrique aussi, remarquez. Hein. Enfin voilà, moi je resterai sur ça, sur l'Afrique. Ouais, il est dans un pays africain. Voilà ce que je pouvais dire sur cette affaire. Xavier Dupont de Ligonnès, il est 37 minutes, j'étais super long. Je pense quand même elle est intéressante la vidéo, on va découvrir où il est caché et il y a une femme qui enquête dur. Je ferai aussi un tirage sur Delphine Jubilard parce que j'avais envie d'en faire un. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés, je vous remercie de mettre des petits pouces bleus, de me faire de la publicité et merci à ceux qui sont venus me rejoindre. Juste pour dire que ma chaîne en fait a été ma première vidéo date de septembre 2021, donc elle est toute récente. Et donc je trouve que j'ai déjà pas mal de vues et d'abonnés. Comme vous regarderez sur YouTube, il y a des gens qui ont des 15 000 abonnés, 25 000 abonnés, mais qui sont là depuis 10 ans. Donc je trouve pour une chaîne jeune qu'elle se développe bien. Et je prends plaisir à faire des jeux de cartes, j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis de changer un petit peu de sujet aussi, ça change. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.